Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h19 sur Radio Classique et c'est donc le patron de la marque régulièrement cité comme la préférée des Français qui est mon invité ce matin sur Radio Classique. Bonjour Philippe Daillet. Bonjour Monsieur Piron. Vous êtes président de Picard Surgelé, numéro 1 France des magasins de produits surgelés, environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Picard qui pourrait prochainement, si j'ai bien compris, proposer du vin à ses clients. Quelle drôle d'idée. Effectivement, c'est une réflexion en cours. L'idée étant que nos clients puissent réaliser tous leurs repas chez nous, l'entrée, le plat, le dessert. Et je trouve qu'il manque peut-être le liquide. On peut trouver de l'eau et des boissons gazeuses, mais le vin, serait peut-être un plus pour nos clients. On y réfléchit en tout cas. Et peut-être du pain frais aussi ? Le pain, nous l'avons déjà. Il surgelé. est surgelé. C'est une très bonne vente et il marche très bien. Il est très bon. Donc le pain frais, pourquoi pas, mais c'est pas prévu pour l'instant. Du vin déjà pour commencer. Picard innove chaque année à l'occasion des fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'il y a, puisque c'est un renouvellement important de votre catalogue chaque année, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau cette année ? Écoutez, pour Noël, c'est effectivement un moment très fort pour l'enseigne. Nous avons 95 nouveautés spécifiques pour ce Noël-ci, que toutes nos équipes ont eu le plaisir de goûter, de tester dès le mois d'octobre, pour pouvoir en parler, choisir celles qu'elles préfèrent pour les recommander à nos clientes. Donc c'est un gros succès, c'est souvent... Vous avez dit cliente, pas client. Oui, j'ai dit cliente parce que beaucoup de clientes, mais également clients. On a majoritairement des femmes donc. Voilà, et dans nos équipes également, nous avons 75% de femmes. Le féminin l'emporte. Elles sont un peu à la manœuvre, même si beaucoup d'hommes sont présents dans nos magasins également, de plus en plus d'ailleurs, pour cuisiner ou pour consommer tout simplement. Et donc les nouveautés préférées alors ? Écoutez, dans les entrées, tout ce qui est les cassolettes ont beaucoup de succès, sont renouvelées chaque année. Les Saint-Jacques et homards, écrevisses, avec le vin de Sancerre ou le bon vin qui va bien. Vous avez ensuite dans les plats, nous avons revisité aussi en entrée le foie gras avec un peu de pistache et de mirabelle pour changer du foie gras aux filles. Sucré salé donc. Voilà, et qui donne un peu un croquant à l'intérieur du foie gras. C'est absolument délicieux, ça a beaucoup de succès. Accompagné d'un Gewürztraminer pour aller avec la mirabelle. Il est un peu tôt, mais ça donne envie quand même, effectivement. C'est des succès très forts. Les produits de la mer, c'est un best toujours chez Picard. Et puis je citerai les desserts, où nous avons dans les bûches glacées, la bûche Village pour 8 personnes, qui est vraiment une vente qui part très très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans la bûche Village ? Alors dans la bûche Village, c'est une bûche en forme de village. Oui, c'est un peu sculpté, donc c'est très joli sur la table, et vous pouvez c'est des petites maisons à coller les unes aux autres qui donnent une impression de village. Et quand les petites maisons, il y en a 8, donc vous pouvez les couper une par personne. Donc c'est absolument délicieux. Ça fait le succès des enfants également. Donc c'est un plat familial très 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 apprécié actuellement. Ça c'est pour les nouveautés de Noël 2015. Donc ce qui est étonnant, c'est que le produit le plus vendu chez Picard, ça reste, je crois, les haricots verts, étonnamment. Alors le haricot vert, oui, c'est le produit du quotidien. Les clients ne s'y trompent pas. C'est un produit de très grande qualité, puisque les agriculteurs qui nous fournissent avec nos équipes, les produits sont vraiment sélectionnés au champ près. L'agriculteur est connu, le traitement en process dans les ateliers est connu. Donc les clients s'y trompent pas. Il a du goût et il est d'une très grande constance de qualité. Mais pourquoi les haricots verts et pas, je sais pas, les frites surgelées ou les fondants au chocolat, puisque c'est un must aussi chez Picard? Alors en dessert, il y a également des très gros volumes, le moelleux, mais les ventes sont celles-là. Le moelleux au chocolat est un très gros succès également. Il y a une spécificité sur le haricot vert. C'est un produit qu'on trouve mieux surgelé que frais finalement. C'est un des légumes effectivement très consommés, et en surgelé, il est d'une qualité, d'une fraîcheur peut-être supérieure à celle du frais, sauf si vous habitez vraiment immédiatement à côté du producteur. Mais s'il a voyagé, s'il a resté un petit peu sur l'étal, le surgelé est plus frais.
Ce qui est un paradoxe, effectivement, enfin ça peut sembler paradoxal. Près d'1 millier de magasins Picard aujourd'hui dans toute la France. D'autres ouvertures sont prévues ou le marché est à maturité? Alors nous avons 942 magasins à ce jour, à l'instant où on se parle. Nous en avons décidé encore 4 hier matin, vous voyez, donc c'est très actif en création. Nous avons créé cette année 18 magasins et je pense qu'on peut au moins assurer ce niveau d'ouverture dans les années qui viennent. Il y a encore des zones qui ne sont pas couvertes ou pas bien couvertes par Picard? Tout à fait, soit des villes où nous ne sommes pas présents, soit le marché s'est développé et nous permet, là où nous avons déjà des magasins, de venir en mettre quelques-uns, soit pour soulager des magasins qui sont un peu saturés, ou les villes se renforçant. On était à Toulouse, par exemple, hier, on regardait la ville de Toulouse. C'est une ville qui se développe bien et où probablement on peut en mettre quelques-uns encore. Qu'est-ce qu'on fait pour les zones rurales où il n'y a pas du tout de magasins possibles à ouvrir? Alors et où les vendeurs ambulants ont pour l'instant une domination du marché? C'est vrai, ils sont très présents et avec succès dans ces régions. Nous descendons actuellement en taille de ville. On peut dire qu'on va vers les villes de 20 000 habitants aujourd'hui. Donc ce qui est quand même on se rapproche un peu de tous les Français. Aujourd'hui, nous sommes près de 60% des Français. La livraison à domicile fonctionne également chez Picard. Toutes les zones ne sont pas encore accessibles, mais c'est une réflexion. Nous travaillons également la franchise pour aller dans des villes encore plus petites avec des franchisés souvent de leur ville. Ce qui est nouveau, hein, jusque-là, vos boutiques étaient détenues en propre. Oui, nous sommes par la maison mère. Nous avons des magasins intégrés et là la franchise a démarré cette année avec beaucoup de succès et nous sommes très contents des premiers partenariats que nous avons. Un mot de l'international, vous revenez du Japon où Picard propose ses produits depuis un peu plus d'1 an maintenant. Quel est le bilan à ce stade? Vous n'avez pas de boutique, hein, mais vous proposez des produits chez un grand distributeur. Exactement, oui. Vous êtes très bien informé. Nous avons 9 corners dans des magasins du Japon. Nous sommes associés avec le leader de la distribution au Japon, qui s'appelle le groupe Aon. Et chez lui, nous avons 9 corners Picard qui fonctionnent très bien. J'en reviens et j'ai découvert encore plus avec plaisir la recherche de qualité des Japonais pour leur alimentation. Ils consomment beaucoup de surgelés, les Japonais? Beaucoup. Ils sont nés avec le surgelé, puisque à l'école, les enfants, souvent il n'y a pas de cantine organisée, et les enfants mangent à leur table avec un plat surgelé donné par la maman le matin. Donc c'est une habitude culinaire extraordinaire et favorable pour nous. Il y a une recherche de qualité du produit, donc pour Picard, ça peut être intéressant, et probablement que nous allons étendre notre offre là-bas, la développer un petit peu, et l'enrichir pour satisfaire les goûts des Japonais. Dernier mot, Philippe Daillet, vous étiez il y a quelques mois encore l'un des dirigeants de Leroy Merlin. Comment on passe de l'univers du bricolage à celui des surgelés, des perceuses sans fil au moelleux au chocolat? Voilà, la passion du client est commune entre les deux entreprises. C'est vrai que c'est différent. Le bricolage c'est les hommes, le surgelé c'est les femmes. Donc, oui, dans un magasin Leroy Merlin, 80% des décisions sont prises par les femmes. Ah. Voilà, donc elles prennent beaucoup de décisions dans la maison à tous les niveaux. Voilà, et c'est vrai que le Picard c'est pas du bricolage, c'est vraiment l'excellence. Mais puis Leroy Merlin, c'était également l'excellence. De belles entreprises en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Philippe Daillet. Je rappelle, président de Picard Surgelé, invité de l'économie de Radio Classique. Merci, Monsieur Piron. Avec Wendel, investisseur de long terme. La suite de la matinale sur Radio Classique, c'est dans un instant avec Gérard Leclerc. Tout de suite, retrouvons David